Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline, alias Choulouloute, sur Instagram et sur Ravelry. On peut m'appeler Caro, on peut m'appeler Charlotte. Petite private joke. Coucou Julie. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet, que vous avez passé de bonnes vacances pour celles qui sont partis en vacances. Moi, je ne suis pas encore partie. Je pars fin août, donc joie, mais ça va. J'espère que vous vous reposez, pour celles qui sont en vacances, et pour celles qui ne le sont pas, que ça va, que ça aille bien et que tout se passe bien pour vous. Je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont suivi pour mon June vlog qui est passé au mois de juillet. Ouais, donc on a changé d'opérateur, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu tous les jours les June vlogs du mois de juin, parce que le mois de juin, June ça veut dire juin en anglais, hein, c'est cas où si vous savez pas. Mais bon, voilà, j'avais envie de le dire. Et donc du coup, je voulais remercier les personnes qui ont pu tous les voir, qui ont eu le courage de tous les voir, et qui m'ont laissé un commentaire très gentil, très touchant. Et ça me fait plaisir d'entendre ça. J'avoue que j'ai perdu pas mal d'abonnés à cause de cela, donc bon c'est le jeu, hein. Voilà, j'en ai pas eu de plus, ça c'est pas un souci, mais au moins je sais que j'ai des abonnés qui sont assez fidèles, voire très fidèles, donc je vous remercie toutes d'avoir pu me soutenir jusqu'au bout, comment dire, être là au moment où j'ai posté, quoi, en fait, et pu voir tout ce que j'ai pu faire. Voilà. Je voulais surtout dire ça. Merci pour vos messages aussi sur mon dernier podcast. Podcast vidéo, je sais pas comment on l'appelle. Journal créatif. Mais bon, là c'est plus journal tricot, on va dire, je sais pas. Quoi dire de plus? Je vais mieux. Oui, je vais mieux. Bon, il y a des hauts et des bas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais pas tout vous raconter, mais bon, c'est juste que j'ai des soucis de santé encore, et bon, ça passe pas. Mais bon, ça va le faire, et puis bon, des relents du passé qui fait que ça fait mal. Enfin voilà. Mais bon, c'est passager, ça va passer, je m'occupe et tout va bien. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la vie. Voilà, alors je vais vous présenter ce que j'ai pu faire durant le mois de juin et mai aussi, parce que je suis pas venue en mai parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Et mois de juin et puis mois de juillet, hein, quand même. Donc ça va être long. Oui, ça va être long. Voilà. Donc prenez quelque chose à boire, à manger, beaucoup à boire aussi, hein, une grande, hein, comme café grande, rigore grande, chocolat grande, thé grande. Voilà. Et c'est parti. Alors, je vais vous présenter ce que je porte en premier, même si là, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique que j'ai réalisé tout ça. Alors, c'est le Telesto de Yarnflex que je vous montre. De Yarnflex, je peux vous montrer de belle. Voilà, c'est l'enfer de la mode. Bon. Je vous montre ça. Alors oui, je suis dans la chambre de mon 4e avec la déco de mon ancien appartement.
donc Okusai Forever. J'ai ma grande qui dort, elle a 12 ans, il est 9h30, elle dort, quelle idée. Donc du coup, je peux pas filmer chez elle, ça craint quand même. Je voulais la réveiller, mais je me suis dit non quand même. Je vais être mauvaise mère, je vais pas être encore plus mauvaise mère, hein, dis donc, vous déconnez. Voilà. Donc tout ça pour dire que voici mon télesto de chez Yann Flex que j'ai réalisé avec les laines de chez Lena Mouré. Donc la Athena, donc la 100% Merino, super wash. Coloris Girl Power. Alors que j'ai acheté à l'AEF dernier, je vous ai montré mon destage. Mes achats, au mois de... C'était fin mars. Et donc, j'ai craqué sur ces 2 derniers écheveaux qui ne sont pas du tout du même bain. Mais quand on le voyait, ils étaient vraiment le même. C'était pareil, quoi. Donc, mais bon, je les ai... Et puis que j'ai compris la leçon, pour moi, Lena Mouré, c'est pas du tout... à chaque fois que je tricotais du Lena Mouré, j'avais toujours un pooling. D'ailleurs, il va falloir que je détricote un de mes pulls en Flora Deka, coloris un dimanche chez grand-mère, et là j'ai un big pooling sur le côté, je crois que je vous en ai parlé. Donc du coup, maintenant, je ne me fais plus avoir, et du coup, ça va quoi. J'ai pas l'impression que c'est pas le même bain en fait. Et je suis très contente du résultat. Alors, pour la petite histoire, la petite anecdote, je sais pas comment on dit ça, mais Audrey Borrego, donc la créatrice de Yarn Flex, a expliqué sur un de ses podcasts pour la présentation de ce top qu'il faut à tout prix prendre un fil lourd, à savoir un fil végétal. Une fibre végétale, elle a réalisé, je ne vais pas dire de bêtises, au lin, je sais pas, bref, quelque chose de lourd, pour que les épaules puissent bien tomber en fait. Sinon, comme vous voyez, hop, si je les tire, hop, ça fait ça fait effet, comme je l'appelle, effet dynastie. Épaule bien épaisse, bien droite, épaulette, voilà. Donc ce que j'ai fait, donc on commence par faire les 2 bandes de dentelle. Et il y a un certain nombre de centimètres à faire. Je les réduis pour que ça puisse épouser bien mes épaules. Et donc voilà, ça fait ça. Que je trouve ça sympathique. Après, je crois je vais pas dire de bêtises, mais non, on commence par les 2 demi-devants. Et donc moi, ce que je trouvais aussi, donc j'ai fait encore des modifications, j'ai augmenté, c'est quoi le mot? J'ai agrandi la profondeur. En fait, en augmentant, en fait, il y avait des augmentations à tous les 2 rangs, à un moment donné. Et moi, j'ai fait, première fois, je sais plus, la moitié du nombre d'augmentations, j'ai fait tous les 4 rangs. Et après, j'ai fait tous les 2 rangs. Et donc, ça fait un effet décolleté sympa. Bon, après, il y a l'emmanchure qui est un peu plus grande, mais voilà. Soutif compatible. Mon soutif est là. Donc, ça passe. Ça passe. Donc, du coup, voilà, les 2 demi-devants, j'ai fait la même chose. J'ai bien écrit pour me souvenir pour l'autre côté. Et après, on relève le dos. Et le dos est un petit peu échancré. Il y a des petites augmentations à faire sur les côtés. Et après, on monte des mailles à l'anglaise, je crois, la méthode de l'anglaise. Et après, on fait le dos jusqu'à la bonne dimension des emmanchures du devant. Et après, on s'amuse à tricoter en rond. Donc, j'ai fait la méthode
J'ai même commencé, voilà, j'ai fait aller-retour à chaque rang. Oui, aller-retour à chaque rang, oui, c'est bien Caro. En changeant de pelote, de cake, de fil de cake. Et après, là, j'ai fait la méthode hélicoloïde. Hélicoïdale. Colloïdale. Allez. Hélicoloïdale, bref. Il n'y a pas de colon dedans. Voilà. J'ai beaucoup apprécié le tricoter. On finit. On déroule. J'ai commencé à faire les finitions avant parce que j'avais 2 échevaux. Je me disais que j'aurais peut-être pas assez pour tout terminer. Donc, en fait, j'ai commencé à faire l'encolure et faire la finition des manches. Ça va, c'était facile quoi. Enfin, voilà. L'encolure, c'est du code 1 semi-torse, pardon. Un semi-torse. Et là, on relève des mailles pour les rabattre après. Vraiment, c'est vraiment sympa. C'est tout simple. En plus, on commence à faire une finition dès le début quand on fait l'emmanchure, enfin quand on fait le demi-devant et le demi-derrière. Et le demi-derrière. Les 2 demi-devant et le dos. Et voilà. Et donc après, je déroule et j'ai déroulé et j'avais plus assez pour faire mes côtes. Enfin, c'était pour rabattre mes côtes 1-1. Donc du coup, j'ai utilisé mon échantillon pour terminer, pour le rabattre, quoi. J'étais dégoûtée. Bon, ça, c'est le jeu. Donc voilà pour ce joli petit t-shirt. Je l'aime beaucoup. D'après ce que je vois sur Instagram, vous l'aimez aussi. Et puis c'est vrai que ce coloris est magnifique, quoi. Je suis contente parce qu'il me va bien à mon teint. Je suis trop belle avec. Ah ouais, non, je suis trop sexy avec. Ouh. Non, je suis contente. Je suis très contente et ça me plaît énormément. Voilà ce qu'il en est pour ce magnifique top. Alors, le prochain objet terminé que je vais vous présenter, qui est sorti début juin, c'est le Fairy Winter Tee de Même les anges tricotent, que j'ai tricoté avec la Merci de Vilcolana, pardon. Donc c'est à 50% coton Pima et 50% laine Mérino. Et le coloris c'est 605, donc c'est Iris, ce que disait Triscott, la boutique Triscott. Voilà. Et c'est un joli, oui c'est vrai que c'est un joli iris quoi. C'est la bonne couleur que vous avez à un moment donné. Non, là ça va pas parce que c'est gris. Et là c'est plus mieux. Voilà. Donc il est très très beau. C'est un t-shirt avec le point connu du Fairy Winter. Donc des torsades étoilées. Et c'est vraiment sympa à faire. Donc un joli petit pull yoke. Le patron est présenté avec des différentes options, comme celui-là en fait. Il y a une option manche longue avec la dentelle qu'on termine jusqu'à la manche longue et avec un col un peu plus renfermé. Lui, il a un col aussi un peu plus renfermé. Là, moi, j'ai fait le col un peu plus ouvert. Et vous avez 3 façons de présenter 3 façons de faire les manches, j'y arrivais. Donc le petit mancheron, je vais pas dire manche 3/4 mais la manche, une bonne manche, et puis la manche longue. Donc, je crois qu'il y a aussi manche 3/4. Vous avez 4 façons de faire la manche. Faire la manche, même 2 même, voilà. Donc c'est un top qui est vraiment top, tout simplement. Je l'ai tricoté en 3,5. Celui-là, je l'ai tricoté en 3,75. Juste pour info. Audrey Borigo tricote très lâche. Pour moi.
Mais oui, c'est un échantillon de 24, je peux dire de bêtises. Et je l'ai tricoté en 3,75, ouais, parce que 24-32, 24 mailles et 32 rangs, je le tricote en 3,75. Et ça, je vais pas dire de bêtises. J'ai un doute maintenant. Non, en 23. Je crois que c'est un échantillon de 23. Je crois que je l'ai tricoté aussi en 3,75. Ça me dit rien. Si. Et bien sûr, j'ai pas mis à jour mon Ravelry, sinon c'est... Ah, si! Ah, si! Et ben, je sais plus. Voilà. Non, je pense que c'est en 3,75 aussi. Oui, 3,75, pardon. Donc voilà, donc on commence par faire le col. Donc on fait les côtes. Donc on fait un montage... moi j'ai fait un montage élastique que je fais d'habitude. C'est un montage en droit en fait, élastique droit. Que je fais, c'est à la méthode de la joueuse de pelote que je vais mettre là. Là. Je vais mettre là. Parce que je sais pas. Non, c'est plus là. Je me regarde, c'est là. Voilà. Je crois. Enfin bref. Par là. Et donc, ce que je fais, c'est... Voilà, je fais son montage élastique. Je fais plusieurs rangs. De toute manière, enfin, on est obligé de faire plusieurs rangs en aller-retour. Et après, je fais mes côtes de mi-torse. Voilà, hop. Voilà, vous voyez que c'est demi-torse. Et après, dès que... Je crois que c'est à la fin que je fais, là vous voyez, je l'ai... j'ai mis un petit... Enfin, j'ai rentré mon fil parce que j'ai rassemblé mes côtes, mes quelques rangs de côtes pour que je puisse avoir une jolie finition et que ça soit bien rond, que ça soit en rond, style en rond. Après, on commence à faire des rangs raccourcis sur le dos pour qu'il y ait un peu plus de profondeur pour le devant. Et après, on commence à faire la jolie dentelle, la jolie torsade, pardon, des petites torsades étoiles de toute beauté. Donc une soixantaine de rangs, vraiment, après avec des augmentations, et puis après on déroule en séparant les manches du corps, et après faire les manches. Désolée, je plie vachement bien mes pulls, comme vous pouvez voir, hein, c'est magnifique, et j'ai un chat qui s'est endormi dessus, parce que sinon c'est pas drôle. Et après on déroule et on fait 4 bons centimètres de côte, torse, semi-torse, pardon. Et voilà, et on finit. Moi j'ai fait la finition à la Xiaowei, ouais, le rabat à la Xiaowei Design. Et après, on finit les manches, on reprend les manches pour faire des côtes. Là pour moi c'est ça, j'ai fait des côtes directement. Parce que je voulais des manchons, quoi. Je voulais un t-shirt manche courte, voilà. Donc voilà, c'est un t-shirt vraiment très joli. Je pensais pas que ce coloris m'irait, mais dans mon colorimétrie de chez Look Hero, ils disent que oui, donc j'ai pris. Ah non, mais in Look Hero, I trust, hein. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas trop porté parce que il fait un petit peu chaud, mais ouais, peut-être c'est plus de la mi-saison en fait. Donc c'est vraiment sympa à porter à ce moment-là. Je pense que en septembre je pourrais le porter. Je pourrais le porter, donc ça va être fort mignon, fort sympathique. Un objet terminé que j'ai pas coupé les fils parce que je suis une rebelle, et qui fait un
un beau bout de temps que je l'ai terminé. C'est le Kiniro d'Océane LM que j'ai tricoté pour ma troisième, donc Andrea, en 8 ans. Oui, alors, 7 ans, 8, non 8 ans, en 8 ans. Alors je l'ai tricoté avec de la biobalance, donc 55-45, je ne sais pas de quoi. Donc biobalance de BC Garn. Je vais pas dire de bêtises, mais il y a 55% de quelque chose et 45% de quelque chose, et c'est du bio. Comme dit le mot, le bio et des gouttes. Donc voilà, je suis ravie de ce coloris, de cette laine-là pour ce pull-là. Le coloris, je ne peux pas vous dire, je suis désolée, c'est un rouge, je ne vais pas dire de bêtises, je me souviens plus du numéro. Ouais, YouTube en carton, YouTubeuse en carton. Voilà. Merci d'être là. Du coup, je l'ai tricoté, elle l'a toujours pas mis. Parce qu'en fait, j'avais un doute au niveau... Enfin, si, elle l'a mis, mais j'ai un doute au niveau de la hauteur du corps. Parce que c'est un peu crop. Et vu que là il fait un petit peu chaud, je lui ai pas mis non plus. Je l'ai fini quand? J'ai fini fin mai. Il commençait à faire chaud. Et donc je lui ai pas mis. Donc là je vais le faire essayer. Et j'ai encore un bon petit écheveau, donc s'il y a besoin de dérouler le corps, je pourrais le dérouler. Donc c'est un pull qui est vraiment très joli à faire, très sympa à faire. Il est censé être une marinière. Et ma fille ne voulait pas de marinière. Donc voilà, avec des petits liserés, mais ouais, un rang quoi de rayures, mais non, ça lui convenait pas. Kiniro, c'est la petite fille de Kintsugi, du pull Kintsugi d'Océane, qui est fait tout en mohair, que j'ai eu la chance de le tester aussi en 2021. Et donc voilà, c'est la même forme, avec les mêmes manches bouffantes, mais ça se termine avec une longue bande de côte. Une vingtaine de centimètres de manche en côte 1 demi-torse. Il est vraiment sympa aussi à faire. Je vous invite à aller voir sur Ravelry, sur sa page, pour que vous puissiez voir les beautés d'Océane. Alors, donc pareil, j'ai commencé par un montage à l'élastique comme de la joueuse de pelote, et donc en côte 1-1 aussi, demi-torse, et après on augmente avec les raglans de chaque côté, hop, tout en ayant fait des rangs raccourcis en première en allemande. Donc vous voyez là, on voit la petite bande de rangs raccourcis. En même temps qu'en faisant les raglans. Et après, on déroule en faisant les raglans, on déroule. Et après, on sépare les manches du corps. Moi, j'ai commencé à faire les manches. Voilà. Et on voit la petite augmentation pour faire l'effet manche très très bouffante. Que je trouve ça très très sympa, très joli. Même chose pour l'autre, parce que nous avons toujours 2 bras. Et on déroule le corps jusqu'à la fin, en faisant des côtes. Et puis voilà, et on fait un rabat. Et bien sûr, je fais le rabat de Xiaowei. Attendez, je change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, j'ai toujours pas, comme je vous ai dit, j'ai toujours pas rentré les fils parce que je ne sais pas si je vais défaire le bas. Voilà. Je le trouve très joli, et vous voyez qu'il est tellement très joli que je l'ai plié comme une sangouin. Il est tout beau, mais voilà. Donc je vais voir si je vais l'emmener pendant les vacances pour le
ou faire ça pendant les vacances des enfants, pour le faire, pour l'agrandir et pour qu'elle l'ait pour la rentrée. Parce que oui, toujours le jour de la rentrée, il fait très 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 froid. Parce que c'est en septembre, évidemment. Voilà pour cette jolie bébête. Je vais vous présenter un autre objet terminé qui est sorti mi-juin, qui est le Opatija de Maurice Etsé, que j'ai eu la chance de tester, qui était un test assez rapide, parce qu'on a dû le commencer fin mai. Ouais, mi-fin mai, ouais, c'était le 19-20 mai, et qu'il fallait le terminer le 11 juin. Et donc je l'ai terminé au plus vite. Vous avez pu voir le déroulement pendant le vlog, le Junologue, avant le drame, avant mes péripéties d'internet. Et donc voilà, ce joli petit débardeur, j'aime beaucoup, sauf que pour moi, il faut que je réduise les bretelles, parce que entre temps j'ai perdu de la poitrine et le truc c'est que c'est un petit peu trop grand au niveau emmanchure, en colure même. Enfin bon, les bretelles quoi, il faut que je réduise les bretelles. Alors donc, Opatija de Maurice Etsé, que j'ai tricoté avec la laine préconisée, le fil préconisé, c'est le coton cachemire. Donc c'est le numéro 4 de Loli Lafay, coloris sauge. Alors, ce fil-là, il ressemble beaucoup au fil la cocache de chez Fonty. Je dis ça parce que c'est le même coloris en fait. Et au niveau échantillon aussi, c'est la même chose. Donc voilà, j'attendais autre chose au niveau du fil, mais je suis un peu, je suis pas déçue, mais bon, c'est la même chose quoi. Enfin, c'est 92% coton, 8% cachemire, c'est la même. Le même pourcentage sur la cocache de chez Fonty. Donc voilà. Donc bon, je suis contente de l'avoir réalisé. Je l'ai testé. Voilà. Je suis contente de l'avoir testé. Voilà. Je suis de ce fil-là. Voilà. Mais revenons au patron quand même. C'est un patron qui est simple mais efficace en fait. Il est voilà. C'est pardon, mon bidou vous dit bonjour. C'est un patron simple mais efficace. Comme je dis, Caroline Maurice Etsé, elle est balèze pour ça. Elle vous montre un truc tout simple, mais alors la construction, elle est top quoi en fait. C'est pas, on apprend des nouvelles choses. Enfin, c'est tout bête. Enfin, il y a des petites finitions qui sont différentes. Donc celui-là, voilà, enfin, la finition qui fait que l'effet pardon, 3-4, l'effet I-cord qui n'est pas un I-cord pour celui-là. Donc c'est la façon comment accrocher pour faire un effet, l'effet I-cord en fait, pour assembler tous les éléments, qui fait que c'est ingénieux en fait. Voilà. Donc on commence par une bretelle qu'on met en attente pour faire l'autre bretelle. On commence par le dos, je pense. Oui. Et après, on rassemble le dos pour faire des augmentations, pour faire l'emmanchure. Après, donc là, c'est un montage. C'est un montage normal, quoi. On monte les mailles normalement et après on reprend les mailles du montage pour faire le devant. Donc avec une augmentation d'un côté pour faire l'encolure et l'autre pour l'emmanchure. Donc même chose pour l'autre côté.
Et donc on fait plusieurs allers-retours. Donc plusieurs allers-retours, enfin plusieurs montations, et après plusieurs allers-retours pour les rassembler et faire le petit corps. Voilà. Et on déroule, on déroule, on déroule. Et les finitions, toutes les finitions sont faites en I-cord. I-cord, 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 I-cord. Voilà. Le bidou dit bonjour. Donc voilà, c'est vraiment un petit top simple, rapide, efficace. Franchement, j'ai adoré le réaliser. Je suis un peu triste qu'il faut que je défasse. Voilà. Il faut que je défasse les choses là. Alors, j'en ai parlé au trail tricot avec les copines. Me dire quoi faire. Est-ce que je dois couper et grafter après, sachant que les finitions là, c'est de l'i-cord. Et je sais pas faire des ourlets comme ça. Enfin, des ourlets, je sais pas coudre en fait. Je sais pas du tout coudre. À la main, à l'arrache, voilà. Bon, le grafting, ça va, je peux le faire. Mais après, c'est coudre la machine à coudre que je n'ai pas. C'est un peu compliqué. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Mais il faut que je me pose vraiment pour le faire. Et j'avoue que j'ai pas très envie, même si j'ai envie de le mettre. Mais ça m'ennuie de revenir pour faire juste ça. Ça va me prendre quoi, 1 heure, grand maxi. Mais ça m'ennuie de le faire en fait. Et sachant que je pense que je peux faire enfin, on peut le faire vraiment à la machine et voilà quoi. J'ai pas de machine. Donc voilà. Il faut que je me bouge pour faire ça. Et enfin, mon dernier objet terminé que je vais vous présenter, c'est bien sûr un top encore, le Dolce Vita de l'atelier Émilie, qui est bien sûr très bien très bien repassé aussi, parce que je ne repasse pas. Mais bon, voilà. Que j'ai réalisé avec de la Merino Tencel, donc la fraîche de chez le style knitting, donc Florence. Le coloris, c'est Jolie Juliette, donc un beau jaune froid, comme je dis, le jaune froid, qui me va bien aussi. Hein. C'est Lukiero qui m'a dit aussi, alors je peux le prendre. Voilà, je me suis dit, un top d'été, pourquoi pas en jaune, ça peut le faire. Voilà, je l'ai tricoté en 3,5. J'ai oublié de dire que mon Opatija, je l'ai tricoté en 4. Oui. Maintenant j'ai un doute. Je me dis encore, oh, 375. Je vois au niveau des mailles. Non, c'est du 4. Voilà. Et donc, je l'ai tricoté en 3,5 et en 3. Oh. Mais j'ai mangé pourtant, désolée. J'ai tricoté en 3,5 et en 3 pour les finitions. Alors, j'ai opté pour la finition code 1 demi-torse, parce que, en fait, j'avais un doute. Alors, je l'ai pris, pour la taille, ma taille préconisée, donc je l'ai pris en taille 2 ou 3. Je sais plus, il y avait 10 cm. J'ai pris la taille 86. Parce que fallait que ça soit 10 cm en aisance négative. Et il y avait besoin de 500 mètres de fil. Et chez Florence, vous pouvez acheter des échevaux. Je suis désolée pour mon ventre si vous l'entendez, mais je sais pas. Vous pouvez acheter les échevaux en 100 grammes, donc 333 mètres pour 100 grammes, et aussi des échevaux de 50 grammes, donc 166 mètres pour 100 grammes. Et du coup, je voulais faire 500 mètres
pour être tranquille. Donc 499 mètres. Mais bon, les échevaux de Florence sont assez généreux. Donc j'avais plus de 500 mètres. C'était sûr. Mais le truc, c'est que le top est crop. Je trouvais trop crop. Donc j'avais un peu peur. Et je me disais que les dents de chat prenaient beaucoup de fil. Et il y avait aussi la finition en high-cord. Et l'high-cord, c'est sûr et certain, ça allait prendre beaucoup trop de fil. Du coup, je me suis dit, je vais faire en côte. Un torse. Et comme ça, être tranquille. Hop, partout. Partout. Voilà. Alors, la construction est très simple, mais efficace. Franchement, on peut peut-être s'ennuyer en faisant des tops simples, mais on les met souvent en fait. Là, je vais vous dire, je le mets vachement, vous avez vu, les fils ne sont pas... Enfin, les fils sont rentrés, il faut que j'ai plus qu'à les couper, mais voilà, j'ai un peu oublié. Et puis je me suis dit, il faut que je filme maintenant parce que les enfants, il faut dodo, sachant que j'ai ma 3e qui est réveillée, voilà. Et donc, j'ai oublié de couper à ce moment-là. Donc, voilà. Alors, je disais que ouais, c'était simple. Enfin, ils sont simples, mais ils sont efficaces en fait. C'est comme le top d'Atelier Emily, c'est l'After Beach. Pardon. L'après-garce. Ça peut être pas mal. Je dis pas le gros mot quand même. Mais non. L'après-plage. Voilà, il y a une goutte dans le dos. Il y a une encolure ronde, maintenant encolure V, d'après ce que j'ai vu, j'ai eu ma newsletter comme quoi il disait qu'il y a une nouvelle mise à jour avec une encolure en V, qui est fort intéressante. Je trouve assez trop haute quand même. J'aime bien les comme ça. Parce que bon, je vous rappelle, mini poitrine, maxi décolleté, vous voyez ma chérie. Bon, il n'est pas à ce point-là non plus, mais bon, voilà. Mais son encolure, elle est comme ça en fait. Bon, ça peut être pas mal, mais j'ai l'impression que ça me met un peu plus en valeur mes bras assez gros. Je dois avoir maigri, mais c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, comme je disais, les tops qui sont simples et efficaces, on les met souvent, quoi. Mais voilà, je trouve que voilà, bon, c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu en le tricotant en fait. Donc, pour la construction, on commence comme le Hopatija, on monte des mailles, on monte, d'après ce que je vois, on monte des mailles normalement aussi, parce que je vous voyais là, hop. Donc un long T-Caston, méthode comme vous voulez. On commence par le dos, je vais pas dire de bêtises, on commence sur un des côtés, voilà, avec une augmentation pour l'encolure, et après une augmentation sur l'emmanchure. Donc même chose pour le devant, donc un peu plus profond, ce qui est normal, et même chose aussi avec l'emmanchure, pardon. Et après on rassemble tout et on déroule. Même si on le voit quand même. Non, ça va. Ouais, on le voit quand même un petit peu. J'ai fait aussi la méthode hélicoïdale pour ce top-là. Même si je pouvais éviter de le faire parce que bon, il est vraiment propre. Il est pas. Enfin, il est vraiment propre. La teinture est vraiment nickel, on voit pas de différence quoi, et j'aurais pu le faire un par un, mais bon, je me dis voilà, je m'entraîne à en faire de plus en plus de l'hélicoïdal en essayant de pas trop voir la façon de changer le fil à chaque rang, mais bon, on voit un petit peu en fait, si vous voyez là. Donc, bon.
c'est pas parfait, et puis on s'amuse pas à regarder. Vous avez vu là? Oh là là, elle a fait une d'aller, elle est mal faite. Bouh, 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 bouh. Balancez des cailloux ou des cacahuètes, ça dépend où vous êtes. Dans un bar peut-être. Voilà. À propos de bar, je voulais vous dire, j'ai organisé la deuxième édition du Tricobière. Donc la première édition était le 28 mai. Donc on ne s'est pas vu à ce moment-là. Et ça s'est très très bien passé. Et les personnes qui sont venues, qui sont allées à cet événement, premier événement, ont apprécié le bar. Donc c'est le Stock à Mency, qui est un bar qu'on affectionne particulièrement, mon mari et moi. Lui pour jouer à des concerts, voir des concerts, bon moi aussi. Et moi pour boire des bières évidemment, parce que l'alcool c'est la vie, hein, n'oubliez pas. À consommer avec modération s'il vous plaît. C'est quand il est là surtout. Mais non, sérieusement, à consommer avec modération. Du coup, j'ai réitéré dimanche, donc le 23 juillet, pour faire la seconde édition, et on était une bonne petite dizaine aussi, et ça s'est très très bien passé. Ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a une unité qui se crée, et ça c'est agréablement bien, c'est top. On a passé un très bon moment, même s'il faisait pas très beau, mais il faisait lourd, donc on était dehors. À la fin, on est rentré parce qu'il pleuvait. À la fin, il était quoi, 22h. On est rentré pour celles qui sont restées jusqu'au bout. Et Barbara, donc coucou, Tabara91, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc coucou Barbara, nous a réalisé. Alors, j'ai créé le logo, et elle nous a réalisé des tote bags pour tout le monde, pour toutes les personnes qui étaient là. Et je peux dire que je suis trop contente, je trouve, ça me touche énormément. Elle nous a fait ça. Donc elle a une machine, la Cricut, et elle s'est amusée à faire ce magnifique tote bag. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Ça me touche énormément de voir mon logo sur le tote bag. C'est tout bête. Mais voilà. Voilà. C'est juste pour vous montrer que si vous venez au prochain, et ben vous aurez un tote bag à l'effigie du Tricobière. Ouais, vous êtes contents. Voilà, non, je suis fière je suis trop contente qu'il y ait des personnes qui sont investies déjà pour venir. C'est déjà pas mal. Il y a une personne qui vient, donc coucou Virginie, je vais pas dire Vini, je sais plus son pseudo directement sur Instagram, mais coucou Virginie, qui vient de Meaux, donc elle met quand même une bonne petite heure pour venir nous voir quoi. Et ça nous touche énormément. Des personnes qui viennent de Melun, des personnes qui viennent de GIF aussi, la première édition de Clama, donc je fais coucou MJ, coucou Mel, donc voilà, ça me touche énormément qu'il y ait des personnes qui viennent de si loin pour venir à cet événement-là. Si je pouvais, si j'avais pas 4 enfants et une vie, et ben je le ferais tous les dimanches, hein, évidemment. C'est pas drôle, sinon c'est pas drôle. Mais quelle idée. Avoir une vie, des enfants. Tant pis. Mais bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu réaliser ce petit événement-là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, surtout sur le plan personnel aussi, parce que je suis une personne qui n'a pas confiance en moi, comme vous avez pu comprendre un petit peu sur les vlogs. Et voilà, je fais des choses, j'ose pas. Et quand je me lance, j'essaie de me le faire à fond. Et je suis contente. Je suis contente à la fin et je vois que ça plaît. Et je suis rassurée. Ça me rassure et je me dis, waouh, je sais faire. Je sais faire des choses. Je suis très contente pour ça. Voilà.
Donc voilà, après avoir parlé du fait de balancer des cailloux, des cacahuètes, donc bah voilà, je vais vous présenter mon projet en cours. Alors, le projet en cours, c'est un test que je réalise pour même les anges tricotent. Coucou Laetitia, si tu passes encore par là, toujours, forever. C'est le gilet givre que je réalise pour elle, que je suis un peu à la bourre parce que entre temps, pour la petite histoire, bah, si vous avez vu mon vlog, mon June vlog, je lui ai tricoté un sample de Mademoiselle Kate dans ce fil-là d'ailleurs, en crème que Soul Wool Morning Salutation Vegan Fino. Le coloriste est kaki et je ne me souviens plus du numéro. Je suis désolée, mais c'est le kaki. Voilà. Et donc elle m'a demandé si je pouvais lui faire ce sample-là pour qu'elle l'ait pendant les vacances parce qu'elle n'aurait pas le temps de le faire. Donc je fais avec joie parce que j'ai adoré de tricoter le Mademoiselle Kate. Et j'ai vu que pas mal d'entre vous l'avaient réalisé grâce à Lauriane, le demoiselle. Donc je suis contente que ce modèle vous ait plu. Et il claque quoi. J'avoue qu'il claque. Alors j'ai fait la finition que je n'ai pas fait pendant le test. C'est faire le col en côte 1 semi-torse. Parce que Laetitia a une magnifique poitrine assez généreuse, donc il faut refermer un petit peu. Oui, je vous rappelle, mini poitrine, maxi décolleté, comme vous voyez. Ok. Et donc du coup, voilà, je n'ai pas pu avancer sur ce test-là, et j'ai fait aussi un petit test d'un certain châle anniversaire que vous verrez. C'est ça mon sous peu. Pour moi, là, on est le jeudi 27. Donc, le premier indice arrive demain, donc le 28. Donc, le cal anniversaire commence demain. Et donc, moi, je l'ai terminé. Et je vous le montrerai je vous montrerai le mois prochain. Le mois prochain, ça va être compliqué, mais ça sera, oui, début septembre. Et j'avoue que vous ne serez pas déçus. Franchement, vous ne serez pas déçus. Alors, revenons à mon cours, que j'ai pas trop avancé. Donc, le gilet givre, si vous suivez ces vlogs, c'est un gilet avec une magnifique dentelle qui est sur l'encolure. Ça fait ça en fait. Hop. Vous voyez bien quoi. Wow. C'est comme ça quoi. En fait voilà, magnifique dentelle qui fait tout l'encolure, enfin tout le bord. Oui, bref, voilà. Et c'est un gilet à raglan qui aura pour particularité avoir des manches 3/4 avec la finition en dentelle comme ça. Et donc ça m'a beaucoup plu. Alors, donc je la tricote comme je vous ai dit en Morning Salutation, comme le top Mademoiselle Kate, pardon. Je suis en train de penser à autre chose. Et donc là c'est le coloris, alors taupe. D'après, voilà, c'est une collaboration avec Céline sur un fil, alors c'est. Et le coloris c'est taupe, donc c'est le 03. Voilà. Et bon, je voulais le faire en gris clair, mais il n'y avait plus assez. Donc j'ai vu qu'il y avait celui-là. Ça va être joli ça. Ouh là là. Voilà, j'ai fait ma petite vignette. Je le trouve joli quoi, ce coloris-là. Ça change. Et donc voilà, j'en suis à ma 3e répétition de raglan. Ça avance vite en fait. Quand on s'y met à fond, ça avance vite. Il faut juste que je m'y mette à fond et ça va être le cas. Voilà, j'ai 7 pelotes
et je suis toujours à la première, qui est là. Donc pour le moment, ça mange pas beaucoup et c'est top, quoi. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est après avoir fini les raglans, après avoir séparé le corps des manches, je vais faire mes manches en 3/4 et après je déroulerai. Je déroulerai jusqu'à finir mes pelotes pour faire un gilet soit long soit court, peu importe. C'est un gilet de mi-saison, donc je peux le porter, peu importe la longueur, il va me convenir correctement. Parce que bon, j'adore ce qu'elle fait, quoi. J'adore ce que fait Laetitia, donc je suis en amour pour ses créations. Là, par exemple, le Lady Lemon Curd, j'aimerais trop le tester, mais voilà, il y avait un test que je voulais honorer et que j'ai déshonoré. Parce que j'ai pas le temps, je m'occupe de mes enfants, mais pas assez. Enfin, je me culpabilise au niveau de ça. Et donc, voilà, même si j'ai trop envie de faire son top, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, je le ferai plus tard. Enfin, je verrai. Je réfléchis en même temps là que je vous parle, mais je verrai. Mais voilà, je privilégie un petit peu la famille quand même. Mais son top, quoi, il est magnifique. Oh, c'est chiant les enfants. Oh là là. Mais qu'est-ce que je les aime, les enfants. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que ce que j'aime beaucoup ce que fait Laetitia, même les enfants. Voilà. Petite incrustation pendant le tricot en cours et le fait d'avoir dit que j'ai pas trop tricoté ce tricot, c'est que en plus d'avoir fait le Mademoiselle Kate pour Laetitia, j'ai eu la chance d'être un sample aussi pour la marque Naticea, donc Mathilde, pour lui tricoter un futur design de Marguenet, le Carantec, à savoir, c'est un gilet magnifique, avec une dentelle en raglan, avec une dentelle devant et derrière, avec des manches ballon, soit ballon, soit fité, et avec le fil préconisé, c'est la Malva, donc la 100% coton bio de chez Naticea. Je l'ai tricoté en coloris latte. Voilà, j'en parle juste parce que je ne peux pas vous le montrer parce que c'est pas encore sorti. Et vu que c'était secret, c'est un secret, voilà. Je vous avais montré, je l'ai pas là. Je vous ai montré l'échantillon en 4 qui ne va pas, mais en 4,5 il passe. Et je vous avais parlé aussi que c'est la première fois que je tricote du Marguenet, de la marque Marguenet. Et dis donc, elle tricote lâche. Elle tricote alors juste pour dire, l'échantillon 28 mailles, 28 rangs. Moi, je le tricote en 4,5. Le fil préconisé, c'est en 4,5 aussi. Elle le fait en 3,25, 3,5. Marianne, elle tricote super lâche. Bon, au moins, elle est détendue du tricot. J'avoue que je trouve ça waouh, je trouve ça super fort. Enfin, mais bon, voilà, tout ça pour dire que j'ai pris un peu de retard pour les autres tests. Certes, le test pour Mademoiselle Tricotte, pour Laetitia, pour le gilet givre, c'est jusqu'au 24 août. Donc, je suis large. On est le 23. N'importe quoi. On est le 27 juillet. Donc, ça va. Je pense que je l'aurai terminé pas longtemps. Là, je vais me mettre à fond, de toute manière. Je me mets en mode mono en cours. Moi, ça me dérange pas d'être en mono en cours. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà, et voilà, je vous laisse. Plus. Donc là, on va passer au projet à venir. Alors, le premier projet à venir,
Alors déjà, ça sera un sample que je vais faire pour Emmanuel. Enfin, un sample même à son t-shirt. Parce qu'elle m'a gentiment demandé de réaliser pour elle. Parce que je l'aime, c'est une personne que j'apprécie énormément, quoi. Zebras Mamazoul, qui est un petit bout de femme qui est adorable. Et elle m'a demandé si je pouvais lui faire un top. J'ai le True Love, je veux dire, ouais, c'est ça, le True Love de je ne sais pas qui, je ne sais plus son nom. Je vais vous mettre la petite photo là. Et elle m'a demandé si je pouvais le tricoter et j'ai accepté avec grand plaisir pour qu'elle soit toute contente de l'avoir mi-août, enfin mi-fin août, pour qu'elle ait un petit peu pendant l'été. Et donc je vais le réaliser avec le fil qu'elle va m'envoyer, c'est de la Merino Tencel de Yann Bassimon, coloris Jingle Bell. Donc un vert de toute beauté. Je suis contente de l'avoir le tricoté pour voir comment c'est. Genre c'est pour ne pas céder à la tentation. Bonjour. Non. Donc voilà. Donc je vais faire avant tout ça. Et en même temps, peut-être, j'ai fait, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai envie de castonner et j'ai pas castonné, faire le top Kadakes avec le fil Line de Sandnesgarn. Donc du Bommel, oui, il a l'anglais en dessous. 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Et donc voilà, coloris ardoise, anthracite, enfin tout comme ça. Bon, bref, c'est un gris. Et je vais faire le top Kadakes avec. Et donc, en Kaleido, Émilie Louis, parce que le top Kadakes c'est d'Émilie Louis, Atelier Émilie, le tricote en 375 et le 375, quand je le tire bien, ça passe. Mais là, moi je le préfère jouer que ça soit assez fluide, donc en 4 ça passe nickel. Et ce fil est préconisé à tricoter en 4, donc autant le faire en 4. Et donc je pense le faire dans pas longtemps, peut-être en même temps que... Vu que c'est du 4, le top que je vais faire pour Manu, ça sera en 375. Et là, c'est du 375. Et j'ai 2 paires de 375, donc ça passe. Donc je pourrais faire le 4. Je pourrais peut-être commencer à faire le top Kadakes. Oui, mais c'est bon. Hein, j'ai 3 paires de 375. Donc voilà. Parce que il faut soit... Je sais plus si... faut le faire en 0,25 plus petit ou 0,5 plus petit, la tresse, enfin les bretelles. Faut que je revoie. Bon, dans tous les cas, ces câbles-là sont libres, donc je pourrais peut-être commencer incessamment sous peu. J'adore parce que je viens de voir un réel que la Miss Knitter avait partagé de maîtresse Adeline, comme quoi le pléonasme, il y a des pléonasmes, et incessamment sous peu est un très beau pléonasme. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je monte en haut. Voilà. Juste pour dire que ça ne se dit pas. Donc sous peu, je vais le tricoter, ou je le tricoterai incessamment. Voilà. Et j'ai une folle envie depuis que j'ai vu la série Mercredi avec ma grande, avec Olivia, de faire un pull en rayures noir et blanc. J'ai cherché quel style de pull je pouvais faire. Et j'avais pensé à un pull raglan en rayures, mais je voulais l'effet rond. Donc j'ai trouvé un pull yoke et j'ai jeté mon dévolu sur le pull Yvette de NCL Knit, donc Nadia Kretalichen.
Et avec cette magnifique laine, j'ai mis à l'envers, et youpla. Donc la Sunday de chez Sam Yasghal, coloris noir et blanc. Donc le noir c'est 1099 et le blanc c'est 1001. Voilà. Donc voilà. Alors je le voyais plus blanc, mais il est pas très. Oh, bah, c'est comme ça, là il est blanc, mais là quand je le vois, là il est crème. Enfin bref, il est blanc, hein, il est blanc. Et donc j'avais vu sur les personnes qui l'ont testé, une personne qui l'a fait en bleu marine et en blanc, et j'aimais bien ce style, quoi. Et voilà, donc je me suis dit, il faudrait faire en noir, quoi, noir et blanc. Avec une prédominance du noir que le blanc. Je crois que j'ai pris plus de noir que blanc. Je sais pas, j'ai essayé là-haut. Dans ma chambre. Et donc, oui, parce que ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Ça fait depuis mars, avril. Ah, j'ai eu un... Non, c'était quand je suis rentrée. Je suis rentrée en mars. Ouais, c'était fin mars. Et donc, je fais, non, ça m'obsède. Je me dis, il faut que je le fasse. Donc, voilà. Donc, ça sera ça. Et je l'emmènerai pendant les vacances. Et c'est cool. Et aussi, je ne l'ai pas emmené là. Parce que je viens d'y penser. Je pense commencer avec Laetitia, même des tricote, si elle a le temps. Faire le Rokiti. Ouais, je devais faire le Rokiti au début juin dans le cadre du cal de Madame Bibiche, Céline. Coucou si tu me regardes, si tu me vois. Tu me vois là, mais tu me regardes pas peut-être, je sais pas. Et donc, vu qu'il faisait chaud et vu que j'avais pas mal de tests, j'ai abandonné l'idée. Parce que oui, on a eu quand même un mois de juin assez chaud. Et donc je me suis dit non, c'est pas la peine que je me prenne la tête pour le tricot, pour le tricoter comme ça, et pas prendre du plaisir en fait. Certes, fin août, il va peut-être faire chaud, mais moins chaud qu'au mois de juin. Et bien, c'est tout pour cet épisode fort long, hein, parce que bon, là, j'avoue que j'avais pas mal de choses à vous dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, me les dire sous cette vidéo en commentaire. Tout ce que je vous ai parlé, je le dis jamais, hein, mais bon, tout ce que je vous ai parlé, c'est dans barre d'infos, là ou là, c'est comme vous voulez. J'ai vu que à la télé, c'est là. Ah non, ça c'est les commentaires. Bah, bref, par là ou par là, ok. Et donc, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, dites que vous êtes content de me voir ou pas, je sais pas. Et puis surtout, j'espère avant tout vous avez passé un bon moment dans ma compagnie et que vous avez envie de me revoir parce que je suis tellement sympa comme meuf. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort et faites-vous du bien. Pensez un peu à vous avant tout. Ne vous oubliez pas. C'est surtout le plus important. Et prenez surtout soin de vous. Et je vous dis à la rentrée des classes. Je viendrai vous voir début septembre parce que bon, on rentre le 1er septembre des vacances. Donc ça va être un peu compliqué pour vous filmer quelque chose. À moins que faire quelque chose avec Laetitia parce que je vais aller la voir. Voilà. On va peut-être en parler. Ouais. Tu me vois Laetitia, on va en parler. Allez, je vous embrasse très très fort et merci d'être là. À bientôt. Bye.